Salut les gars, petite vidéo aujourd'hui, je vous présente ma E30, qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Donc le moteur c'est une base 325i, donc le M20B25 2,5 litres Atmo que j'ai passé en turbo avec un kit complet turbo. Donc interne moteur forgé, j'ai réduit le rapport volumétrique des chambres de combustion. Ça m'évitait de mettre une cale de décompression, je voulais pas faire ça, ça me plaisait pas comme idée. Donc j'ai fait ça pour réduire le rapport volumétrique. Joint de culasse renforcé comme éthique, en feuille de les couches de métal là. Ensuite que j'ai fait donc piston, bielle forgé, toutes les soupapes changées, les ressorts renforcés, arbre à cam d'origine, vilebrequin d'origine, mais tout a été réalisé et resurfacé. Au niveau du moteur, c'est un phase 1 que j'ai converti en phase 2. Ça permettait en fait de pouvoir justement avoir un calculateur plug and play de chez Megasquirt, que je parlerai après. Ça requiert beaucoup de modifications, le passage de la phase 1 en phase 2. Donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou m'envoyer un message. Je pourrais vous expliquer tout ça. Il y a pas mal de modifs. Ça change en fait les capteurs, les choses comme ça. Ça en rajoute. Au niveau du refroidissement, j'ai une Nishimoto de E30 M3. Donc j'ai refait tout le circuit d'eau parce que les entrées sont un petit peu différentes. Avec le recul, j'aurais peut-être dû mettre un de phase 2, mais bon, j'ai fait maintenant, c'est comme ça. Le bocal d'eau qui est relocalisé ici, l'intérêt d'être ici, c'est que c'est plus haut que le reste du circuit d'eau, vachement important. Quand on modifie, s'il y a des bulles d'air, ça purge mal et ça chauffe. Donc là, j'ai plus de problème depuis qu'il est ici. Niveau du turbo chinois, c'est un peu équivalent en taille à un GT30, quoique j'en suis pas sûr. Toutes les arrivées d'huile, je vous montrerai après où est-ce que je les ai pris au niveau du moteur. Ensuite au niveau de l'allumage, donc les bougies sont plus froides, pour les moteurs turbo c'est mieux. Elles sont plus froides et elles sont alimentées par une bobine MSD, la High Vibration Coil, que j'ai changé parce que la mienne elle commençait à se faire mal, donc tant qu'à changer j'en ai mis le mieux, avec la résistance de ballast qui va avec, de toute façon tout est compris dedans. Donc ici comme je disais on a la blow-off, une fausse HTS. Le petit capteur qu'on a là, c'est les capteurs GM, ils appellent ça les IAT, les capteurs IAT. C'est pour enlever en fait le débitmètre et c'est spécifique au calculateur Megasquirt que j'ai. C'est vraiment, ça se monte plug and play, c'est vraiment facile. Il y a deux fils à mettre, ça va tout seul. Régulateur de pression d'essence, donc il vient rerouter ici sur le rail d'essence. Au niveau de l'injection, les injecteurs, c'est 550 de chez Dutchwork. Alimenté par tout ça. Avant j'avais celui d'origine mais j'avais des pertes parce qu'il n'y avait pas assez de pression d'essence. Je suis à 4 bars actuellement, c'est 3 bars d'origine, le régulateur d'origine BM. Là j'ai fabriqué donc un petit bocal de récupération d'huile et j'ai mis aussi un spal sur le radiateur et j'ai enlevé le visco. Il y en a qui mettent le spal en avant du radiateur, qui laisse le visco, c'est pas une bonne idée, ça crée des turbulences derrière, donc ça refroidit rien du tout. Fait comme ça. Aussi ceux qui connaissent bien ces moteurs là, vous voyez que là, ça c'est le régulateur de ralenti. Il part, j'ai mis une mise à l'air ici, parce qu'avant il revenait directement dans l'admission. Moi avec ce que j'ai fait, ça fonctionnait pas, donc je l'ai mis à l'air et ça marche très très bien. Il n'y a pas de problème, tout fonctionne bien, le ralenti tient bien. Ensuite, c'est un peu tout ça au niveau moteur, on va dire pur, donc beaucoup de travail à l'intérieur du bloc et au niveau de la recirculation d'eau. Donc au niveau de toutes les durites d'air, elles sont toutes récupérées ici dans un répartiteur, on va appeler ça comme ça, et ça renvoie l'information à mon nouveau calculateur. Donc au niveau turbo et pression de turbo, j'ai ici le solénoïde AEM qui va donc avec le mano, le régulateur de pression de turbo. On ne juge pas la position. Ça permet en fait de tricher la pression de la wastegate, ce qui fait en sorte que on choisit à quel moment ça va ouvrir la wastegate et donc laisser passer les gaz d'échappement et donc arrêter la suralimentation du turbo. Donc au niveau du refroidissement, alors déjà bon, on voit le radiateur qui est ici.
j'ai l'échangeur pour l'air qui arrive du turbo. Pour ceux qui ne le savent pas, le moteur, lui, ce qu'il aime, c'est l'air froid. Donc il faut absolument refroidir car l'air compressé chauffe, d'où l'intérêt d'avoir un échangeur bonne capacité selon la puissance de la voiture. Moi, le mien est un peu petit, mais il va changer d'ici peu. Il faudra ajuster la carto. Et on a le radiateur d'huile qui est juste en dessous, qui est renvoyé s'il y en avait un d'origine sur BM, donc c'est plus ou moins le même circuit. Pour le collecteur inox qui alimente donc le turbo en top mount et descente V-bend, descente d'échappement de turbo. Là on a le capteur de température des échappements, ça permet de savoir si votre moteur surchauffe ou pas au niveau de la chambre de combustion. C'est bien important d'avoir cette info là parce que si vous commencez à monter à 1100-1200 degrés, c'est que vous mettez pas assez d'essence, il faut refroidir un petit peu les chambres de combustion. Ensuite de ça, on a le capteur qui est en dessous pour la sonde lambda. Alors, côté transmission, c'est une boîte de E36 ZF parce que j'avais une boîte de Jetrack, donc la 260 du 325i et j'en ai cassé deux une fois le turbo posé. Donc on a modifié tout ça pour une boîte de E36 et j'en suis très content, l'étagement est super, enfin c'est vraiment le top. Et la fameuse sonde lambda qui est ici. Moi j'ai pris le pari de la mettre basse, j'ai suivi un peu les recommandations d'AEM et j'ai pas eu de problème depuis. Donc par rapport à la gestion du moteur, comme je disais, on a le calculateur Megasquirt qui est plug and play. Donc c'est vraiment sur le faisceau d'origine des phases 2, bien important. Phase 1 ça marchera pas. Ici on a l'arrivée de mon fameux répartiteur d'air qui me donne donc l'info sur par exemple la pression du turbo, sur toutes ces choses là, pression dans le collecteur d'air. Et ici on a tout mon électricité, ça a l'air un peu le bordel mais c'est quand même relativement organisé. Voilà. Si vous voulez plus d'infos sur ces calculateurs, moi j'en suis très content. Je peux accéder à tout avec mon ordi sur Tuner Studio, c'est vraiment avec ça qu'on a fait la carto. Et j'ai vraiment accès à absolument tous les paramètres de la voiture là-dessus sans avoir besoin d'aller chercher loin. C'est vraiment très clair et assez efficace. Pour ceux qui connaissent Tuner Studio, c'est vraiment pratique. Donc, si vous voulez plus d'infos sur le logiciel Tuner Studio donc, que j'utilise moi pour faire ma gestion moteur, donc avec Megasquirt, ça marche avec d'autres types de calculateurs. Je vous invite à aller regarder la vidéo de Car Parted. Il a des vidéos qui expliquent super bien comment on s'en sert. Moi je connaissais déjà bien le logiciel et c'est vrai que je trouve qu'il a tout couvert, enfin c'était bien. Je vous mettrai le lien dans la description et n'hésitez pas à aller le voir, je trouve que c'était bien fait. Hâte de voir aussi, de faire une vidéo éventuellement avec lui de roulage, avec nos deux prépa turbo, voir comment ça marche. J'ai aussi des nouveaux outils pour la shop qu'on va regarder tout de suite. C'est en prévision. Les outils c'est en prévision pour faire donc un peu plus tard dans l'été, là après la saison. On va faire un arceau, on va peut-être refaire un peu aussi la ligne d'échappement. C'est 2-3 petites choses un peu basses. Et on commence à s'équiper tranquillement pour ça. Donc niveau outillage que j'ai pris, c'est une perceuse à colonne et puis une tronçonneuse à métaux. McAllister, donc bon, pas cher. Je vous dirai ce que ça donne à l'utilisation. Je ferai peut-être une vidéo dessus, voir si c'est bien ou pas, si ça vaut le coup.
que ça va pouvoir travailler correctement. Enfin, j'espère, on verra. À voir pour la suite.